S'asseoir. J'aimerais peut-être saluer ceux qui sont en ligne, peut-être qui se sont joints avec nous durant ce temps de louange ou au début du temps de louange. Et merci beaucoup, Marjolaine. On allait dire encore Marjorie. Mais tu sais, le Seigneur connaît ton nom beaucoup mieux que moi. Amen. Juste avant de passer à autre chose, c'est très fort sur mon cœur. J'aimerais qu'on prenne juste quelques instants pour prier pour Migdalia qui a perdu sa mère cette semaine, qui a dû quitter pour le Mexique là, pour le décès de sa mère. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour elle, que Dieu la soutienne dans ce deuil, que Dieu lui vienne consoler ses larmes, et aussi pour Alberto et pour ses 3 garçons, Diego, Sébastien et puis Eldel, alors que Dieu vienne vraiment consoler leur cœur. Ils ont perdu leur grand-mère, Alberto a perdu sa belle-mère, mais surtout pour Migdalia qui a perdu sa mère là, cette semaine, elle est décédée, je crois, jeudi. Est-ce que quelqu'un pourrait s'élever du milieu de nous pour juste adresser à Dieu une prière pour sa grâce sur Migdalia et sur sa famille? Vas-y, Natacha. Seigneur, je te demande d'aider l'une de nos sœurs, ainsi que son mari, ses enfants, à passer au travers d'une épreuve qu'on risque de rencontrer, qu'on a déjà rencontrée. Donc, de la soutenir dans ta grande compassion, dans ta bonté, venir apaiser sa douleur, elle et ses siens et sa famille. Je te remercie, Seigneur, de mettre ce chose sur notre cœur pour te le demander. Donc, qu'il soit protégé, qu'il soit béni par ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Natacha. Ce matin, on a un témoignage spécial à vous présenter d'une maman. C'est pas une nouvelle maman, c'est son 5e, hein? Ouais, son 5e enfant. Mais elle a vécu une grossesse un petit peu particulière, un petit peu spéciale. Et puis, je pense que ce matin, elle va connaître une joie vraiment de pouvoir vous partager cette expérience qu'elle a eue avec Dieu durant cette dernière grossesse. Alors, j'aimerais inviter celle que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez tous. J'aimerais inviter Eugénie, l'épouse de pasteur Corneille, à venir nous partager son témoignage, son expérience de vie avec le Seigneur lors de cette dernière grossesse où ce qu'elle a donné naissance à Rose Emmanuel il y a quelques mois. Si tu veux venir, Eugénie. Est-ce qu'on peut prendre celui-là? Celui-là? D'accord. Tu peux te mettre au lutrin ici, si tu veux. Oui, tu peux le lever puis le prendre dans ta main. Ça va aller pour toi dans ta main? Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très contente ce matin d'être parmi vous. Et c'est une grâce pour moi de partager cette expérience avec vous. Amen. Et à partir de cette expérience, j'aimerais bien aimer que tu regardes que tu regardes à ce miracle que le Seigneur a fait pour moi et que tu t'accroches en fait, que tu, un peu comme baser ta foi sur ce témoignage. Amen. Parce que mon témoignage c'est plus dans le sens de stimuler, d'encourager quelqu'un à espérer encore en Dieu. Amen. C'est vrai que je ne serai pas long, mais je vais partir un peu d'abord de l'expérience de la grossesse de Némi, celui qui a précédé Rose Emmanuel. Parce que je suis arrivée ici au Québec, j'avais déjà 3 enfants. Pour moi, c'était un peu comme correct. 3 enfants, c'est beau. Mais avec Dieu, peut-être Dieu n'avait pas encore mis son point là. Amen. Parce que pour moi, 3, c'était assez. Mais entre-temps, je me retrouve avec la grossesse de Némi Chama.
c'était pas vraiment évident pour moi de l'accepter. C'était difficile, un peu compliqué, tout ça. Mais avec l'aide du Seigneur, j'ai accepté sa volonté. J'ai dit, bon Seigneur, c'est ta volonté, je l'accepte. Mais j'espère que cette fois-ci sera la dernière. Et puis, j'ai vécu le stress que je pouvais vivre avec la grossesse de Némi. Et par la suite, le Seigneur m'a soutenue. Et puis, avec vos prières également, parce que je sais que l'Église avait vraiment beaucoup prié pour moi. Et voilà, la grossesse de Némi s'est passée comme ça s'est passé. À la fin, l'accouchement ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Mais moi, je sais que ça s'est passé comme le Seigneur, lui, l'avait prévu. Moi, je voulais que ça se passe naturellement comme les trois autres. Mais le Seigneur avait décidé autrement pour Némi. Et pendant que la grossesse, pendant le travail, tout s'est évolué normalement et tout. Mais à la dernière minute, le médecin vient me dire, malheureusement, Eugénie, ta grossesse, l'accouchement ne pourra plus se dérouler, continuer naturellement. On va devoir passer au bloc opératoire avec toi. J'ai d'abord commencé à paniquer. Mais avant cela, je vais vous partager une expérience que j'ai eue la veille parce que j'étais entrée à l'hôpital. C'est pas vraiment le témoignage de Némi que je vais vous partager, mais je passe par là pour vous montrer comment est-ce que le Seigneur a travaillé avec moi. Amen. Donc, avec Némi, la veille d'abord de l'accouchement, parce que je suis rentrée à l'hôpital, j'avais dépassé quand même le thème de la grossesse, c'est-à-dire j'étais à plus de 40 semaines, et puis le médecin a décidé qu'on déclenche l'accouchement, et on a déclenché la veille et tout évoluait normalement, mais pendant la nuit, j'ai eu un petit songe, le Seigneur m'a montré comment est-ce que on m'a transportée sur une civière, je suis rentrée dans une salle, et puis dans cette salle, je voyais, on me disait, non, le spécialiste, il faut le spécialiste pour ce cas. Mais j'ai dit que, mais spécialiste, pourquoi? Je me suis réveillée, j'ai partagé le témoignage avec l'expérience avec mon mari. Ben, on comprenait. Lui, il avait compris déjà, mais il n'a pas voulu. Mais c'est bien après qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas me faire paniquer. Il avait déjà compris que l'accouchement n'allait plus se passer naturellement. On allait faire intervention à un spécialiste. Alors, quand je vais au bloc opératoire, pendant que j'entre au bloc, la gynécologue s'approche de moi, elle me dit, Eugénie, je suis en train de voir votre dossier. Vous êtes déjà à votre c'était même la 5e grossesse, parce que j'ai perdu un premier. Mon premier accouchement, première expérience n'était pas bonne, c'était un accouchement difficile. 10 heures après, l'enfant est décédé. Alors, la gynécologue me dit, Eugénie, je te vois là déjà rendue à 5e accouchement. Et est-ce que tu aimerais qu'après, bon, vu qu'on va te faire une césarienne, rendu là qu'on te fasse une ligature des trompes? Ben, c'est vrai que j'ai dit ligature des trompes, c'est quoi ça? J'ai dit que bon, demandez à mon conjoint si lui est d'accord, bon, qu'on fasse comme vous le voulez. Et puis, bon, c'est vrai que là, sous le coup, on n'a pas pris la décision peut-être de nous-mêmes, parce qu'on paniquait et tout. On a quand même accepté. Et puis, on nous a fait cette ligature des trompes. Ben, déjà, je n'avais qu'une seule trompe qui me restait, en fait. Parce que avant cela, après l'accouchement de mon premier fils, j'ai eu un kyste ovarien. On m'a enlevé l'ovaire, je crois que c'était gauche ou droite. Donc, il ne me restait plus qu'un seul ovaire. Alors, on a donc, cette dernière trompe, on l'a donc ligaturée. Le gynécologue, elle m'a dit que bon, voilà, c'est fait. Et quand je reviens, j'ai dit que bon, mais entre-temps, je retourne à l'hôpital pour le suivi postpartum. Je demande au médecin. Le médecin, lui, il me dit, bon, Eugénie, moi, je n'ai même plus de contraceptive à te dire. Voilà, tu as eu la meilleure avis, qui est la ligature des trompes. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun conseil que je puisse te donner. Donc, c'est correct. Vas-y. Voilà, je retourne et puis je commence à faire des recherches. Entre-temps, je commence à faire des recherches. Je dis, est-ce qu'on a même fait un meilleur choix, ça? Je commence à me poser des questions. Parfois, j'étais un peu inquiète. Je me posais des questions. Je dis, est-ce que c'était dans le plan de Dieu? De temps en temps, je vais sur Internet, je fais des recherches. Est-ce que c'est possible pour une femme de concevoir avec une ligature des trompes? On me dit c'est quasiment impossible et tout.
Me voilà rendu à, je crois que c'était 9 mois de grossesse de Némi. Némi avait 9 mois de naissance. Voilà, je sentais un peu de froid. Moi, je dis, ah bon, peut-être c'est le début de l'automne, peut-être ce changement et tout et tout. Mais après, je dis non, c'est quand même inquiet, c'est quand même récurrent, c'est quand même, c'est quand même, ça s'accentue déjà un peu trop, quoi. Et puis voilà, j'avais un rendez-vous avec le médecin de Némi. Je suis rendue à l'hôpital. Et puis, en sortant, il nous a fait une prescription en pharmacie. J'ai dit, bon, voilà, je suis déjà en pharmacie. Pourquoi ne pas prendre un test de grossesse une fois? C'est vrai que, bon, je sais que j'ai une ligature des trompes et puis je ne dois m'inquiéter de rien. Des trucs comme ça ne devraient même pas me traverser l'esprit. Mais j'ai quand même dit, bon, prends quand même le test de grossesse. Je prends le test de grossesse, je viens, je fais le test. Je trouve le test est positif. Je dis, mais comment ça? Ligature des trompes, tu es enceinte, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai failli d'abord m'écrouler dans la salle de bain. J'étais, je sais pas, j'étais un peu tellement épeu, j'avais peur. Je sais pas, hein. Ma température a même chuté à l'immédiat. Et puis bon, voilà, je me suis plongée directement dans le stress. Je commence à stresser, je stresse. Mais entre-temps, j'appelle directement l'hôpital parce que sur le coup, j'appelle la gynécologue. Et heureusement, elle était de service ce jour. On me transfère au centre mère-enfant. J'ai appelé à l'hôpital et puis on m'a transféré au centre mère-enfant. Et c'est la gynécologue qui m'avait opéré, qui était là, qui avait fait la ligature, qui était là. Et puis voilà, je lui pose le problème. Je dis, bon voilà, directement, elle me dit, viens à l'hôpital me voir. Je démarre l'auto, je vais à l'hôpital, j'arrive, elle me dit, mais Eugénie, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, elle dit, je ne comprends pas. Ça fait 20 ans que j'exerce cette profession et ça fait 20 ans que je fais cette chirurgie aux femmes. Je n'ai jamais eu de retour pareil. Je dis, waouh. J'ai pleuré pendant au moins 2 heures de temps dans son bureau. J'étais inconsolable. Elle me dit, non, ça va aller. Et puis bon, tout ce qu'il fallait faire en ce moment, c'était de quand même me calmer d'abord. Et puis, quand j'ai repris mes forces, je suis retournée à la maison. 2 jours après, elle m'appelle encore. Eugénie, est-ce que tu aimerais bien parler encore avec moi? Je dis oui. Je prends encore un rendez-vous avec elle. Entre-temps, je suis là dans ma peau. Ça ne va pas. Parce que là, je questionne le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je retourne à l'hôpital. La gynécologue, encore, ne comprend pas. Elle me dit, bon, je vais quand même vérifier. Je vais voir, faire l'échographie. Ça peut pas être ce que tu me dis là. Elle fait l'échographie. Elle voit le fœtus. Elle me dit, waouh, il est là. J'ai dit, elle me dit, il est là. Ben après, elle me dit, dans tous les cas, cette grossesse ne peut pas résister parce que là, tu es rendu déjà à 35 ans et puis ton âge ne permettra même pas qu'une grossesse reste et tout et tout. J'ai dit que, ah bon, vraiment, si ça sort, ça sera. Vraiment, ça c'était parce que je peux pas dire. C'est parce que j'étais sous le coup de la peur, le stress. Je me disais, je viens d'avoir une césarienne. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je pourrais supporter? Est-ce que l'utérus est prêt à supporter une autre grossesse? Et tout et tout. Pourtant, le Seigneur avait déjà préparé sa chose. Quand le Seigneur, si c'est le Seigneur qui permet quelque chose, il met tout, il arrange l'environnement en notre faveur. Parce que moi, mon inquiétude, ce n'était pas c'était pas le nombre d'enfants qui s'augmentaient, mais mon inquiétude, c'était plus sur mon état de santé. Je me disais, bon, voilà. Et puis, quand je suis allée voir d'abord mon médecin, parce que quand j'ai rencontré la gynécologue, elle a appelé mon médecin, elle a dit, voilà, Eugénie, comme ça, il me dit que j'espère, ça ne va pas bien aller avec elle, parce que la grossesse qu'elle venait de terminer, là, elle n'a pas bien vécu ça. Certainement, autre grossesse, vraiment va la mettre dans tous ses états. Et puis, c'est comme ça, le médecin, là, il contacte une travailleuse sociale et puis je travaillais avec elle. Mais je ne peux pas dire c'est la travailleuse sociale qui a fait le travail, c'est Dieu qui a fait le travail. C'est Dieu qui a fait le travail. Parce que je me souviens, j'étais vraiment dans un esprit de tourment.
Quand j'étais dans cet esprit-là, le pasteur François m'a appelé dans son bureau. Quand il m'a appelé, je suis même arrivée, il me dit, est-ce que tu as peur de ce que je vais te dire? Je dis, bon, je ne sais pas, mais je suis là, j'ai une situation que je traverse, je ne sais pas si c'est de cette situation que le pasteur veut me parler. J'attendais que le pasteur me dise peut-être que, bon, voilà, telle chose. Mais j'attends, le pasteur, il m'a donné autre chose. Il m'a parlé de, je crois que c'était d'un chant, une chantre. Parce qu'entre-temps, j'étais encore dans mon incertitude de la grossesse. Parce que le médecin m'avait dit, cette grossesse ne va pas arriver à terme. Il y aura, comment on appelle ça? C'est quoi? Rupture utérine. Ouais, il peut avoir une rupture utérine, soit au cours de la grossesse, soit pendant l'accouchement et tout et tout. Faut que j'interrompe la grossesse et tout. Donc, j'étais en ambivalence entre interrompre, entre ne pas interrompre. Je sais que la Bible, vraiment, l'interruption déjà, c'est contre les valeurs chrétiennes. Et puis, j'ai dit à la gynécologue, vraiment, déjà, l'hypothèse d'interrompre la grossesse, c'est contre nos valeurs. On ne peut pas. Je ne peux pas faire cela. Elle me dit, bon, mais ce que je vais te dire, si tu ne veux pas, mais tu prends en conscience, en esprit que tu vas vivre vraiment, ta grossesse est à risque. Alors, quand le pasteur François m'appelle, il me parle d'une chantre, c'est... Comment j'oublie le nom, pasteur? C'était qui? Mais le chant dit, tu oindis ma tête. Et la partie qui m'a plus intéressée, c'était, Seigneur, apprends-moi à accepter ta volonté. Même si elle est difficile, Seigneur, je vais accepter ta volonté. Quand j'ai écouté ce chant, parce que le pasteur François, lui, me donnait ce chant de pratiquer et de chanter à l'église. Mais je lui ai dit, pasteur, ce chant, c'était pour moi, pour m'enseigner, pour me dire quelque chose. Le Seigneur voulait me passer un message. Parce que depuis ce jour, le pasteur il m'avait dit, apprends juste le chant, je te dirai quand présenter le chant. Mais jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais dit que tu vas présenter le chant. Je comprends donc que c'était vraiment le Seigneur qui l'utilisait pour apporter une réponse à mes interrogations. Parce qu'une fois quand j'ai écouté ce chant, je suis revenue, j'ai dit au pasteur, waouh. Tout le temps, je prie, je dis, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Voilà, le Seigneur est en train d'accomplir sa volonté maintenant et cette volonté est tellement difficile pour moi de l'accepter. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, pasteur, voilà, telle situation je suis en train de traverser et tout et tout. Et le pasteur, il a prié avec moi. Je vous assure, depuis ce jour, j'ai eu une paix. Je me suis épanouie dans ma grossesse. Tout ce que j'avais besoin en ce moment, c'était juste, Seigneur, que tout se passe bien. Et puis, en fait, je priais juste pour la formalité parce que je savais que le Seigneur avait déjà tout tracé. Il avait déjà tout calé. Et tout ce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'accepter ta volonté. Et quand j'ai accepté la volonté de Dieu, et voilà, Rose Emmanuel qui est parmi vous, tellement mignonne, elle est venue vraiment comme un miracle du Seigneur. Parce que, merci. Parce que Rose Emmanuel, je vous assure, son accouchement, avec Némi, j'ai eu à passer, je crois, c'était 3 jours à l'hôpital. Mais Rose Emmanuel, on m'a opéré le matin, lundi matin. Mardi, je suis sortie de l'hôpital. Une césarienne. Quand j'ai même dit aux gens que j'allais sortir le lendemain, tout le monde était un peu comme, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu vas faire au moins 2 jours, au moins 48 heures. Mais j'ai fait moins de 24 heures même à l'hôpital. Et tout va à merveille. Vraiment, je viens bénir le Seigneur pour ce miracle. Et en fait, ce témoignage, c'est pour nous encourager. Peut-être il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu. La chose tarde à venir. C'est juste pour te dire, Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné la vie aux ossements desséchés, le Dieu qui a donné la vie à Rose Emmanuel à travers une trompe ligaturée, est capable de faire ce miracle que tu attends depuis longtemps. Alléluia. Amen. Merci, pasteur.
Merci beaucoup. Merci, merci. Autant. Merci, pasteur. C'est Jeanne Moutaba. Ah. Oui. Ah, ok. Le chant, oui. Le chant en question est un chant de Jeanne Moutaba, qui est une Congolaise. Je pense que Fatou la connaît. C'est un chant qui parle de se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Le titre du chant, c'est « Amène-moi ». Dieu nous utilise des fois sans qu'on puisse s'en rendre compte. Moi-même, comme pasteur, je n'étais pas au courant du tout qu'elle était enceinte. Je n'étais pas au courant du tout du combat, même qu'elle pouvait vivre face à sa situation. Mais Dieu m'avait mis dans mon cœur ce matin-là de la faire venir dans mon bureau pour lui demander d'apprendre ce chant-là pour qu'elle puisse le partager à un moment donné ici à l'Assemblée. Puis c'est vrai que je ne l'ai jamais partagé jusqu'à maintenant. Il faudra se reprendre là-dessus à un moment donné. Mais vous savez, Dieu nous utilise des fois quand on s'en rend même pas compte. Hein? Moi, je demande au Seigneur régulièrement, même à chaque jour, mon épouse pourrait vous en parler quand on prie ensemble, surtout le matin. Je demande au Seigneur chaque jour, Seigneur, sanctifie mon cœur, sanctifie mes pensées, rends-moi sensible à toi, attentif à ton esprit pour être conduit dans tous tes plans pour ma vie aujourd'hui, chaque jour. Mais malgré ça, on fait souvent des choses, mais Dieu travaille en nous. Puis Dieu sait comment nous conduire pour nous utiliser malgré nous-mêmes à l'occasion. Alors, c'est vraiment à la gloire de Dieu que Dieu t'ait vraiment rassuré, parlé et apporté sa paix pour toi à travers ça. Amen. Amen. Je vais inviter